On remercie Stéphane Henou pour l'animation de ce podium et bien évidemment aux vainqueurs des différentes catégories. Bravo à vous messieurs, merci encore pour le spectacle. Alors que l'on voit les Funio se préparer, voilà, être en piste. Les pilotes qui se préparent à attaquer. Ça ne s'arrête jamais, vous l'entendez et vous le voyez surtout dans ces V2V Endurance Series avec déjà la deuxième course du Challenge Funio. Nicolas Canard qui est en pole position puisqu'il a gagné hier. Nicolas, on va prendre quelques impressions. Comment tu te sens? Écoute, bien, comme avant un départ d'une course assez importante, donc bien, très bien. Okay, très bonne course. On continue sur la première ligne puisque Nicolas est secondé par Jean Quelet. Jean Quelet il m'a l'air très concentré. Oh, quoique, non, ça va, détendu, hein, Jean. Détendu, hein, la procédure habituelle. On va essayer de faire du mieux possible. Puis Nicolas est très rapide, donc ce sera jamais simple de toute façon. Donc on va tout donner. Très bonne course à toi. Juste avant de redonner la main à Julien et Stéphane Henou qui l'a rejoint en cabine, sur la deuxième ligne, on retrouve Christophe Girardot. Christophe Girardot, on va essayer peut-être de prendre quelques impressions de Christophe. Ça va? Tu le sens bien ce matin pour cette deuxième course? Ça va être une superbe course, j'en suis certain. Superbe course, c'est-à-dire que tu es motivé? À fond. Attends, les conditions sont idylliques, magnifiques, soleil, une piste splendide, une ambiance fantastique, c'est génial. Que demander de mieux? Merci beaucoup Christophe, très bonne course à toi. Et toujours sur la seconde ligne, c'est Éric Tessier. Voilà Julien, Stéphane. On vous laisse la main pour donc le départ, le tour de formation et ensuite bien sûr la course, cette deuxième course Funio ici au Challenge Funio pour ces V2V Endurance Series. Il reste 1 minute avant l'évacuation de la piste. Alors que les moteurs s'allument, on se prépare. Nous sommes à 1 minute du tour de chauffe avant le départ, le top départ. Ouais, comme vous le souligniez depuis ce matin, déjà de bonnes températures. Donc un tour de chauffe qui, on espère, ne va pas trop échauffer les esprits. On a vu un départ tout à l'heure de monoplace. Pas le départ, non, des belles passes d'armes à 3 de front dans signe, c'est assez impressionnant. Et avec les pilotes de la trempe des pilotes Funio, je pense qu'on va avoir un beau spectacle une nouvelle fois. Oui, on a eu une belle course déjà hier. La course numéro 1 répondait à toutes nos attentes. Donc on est impatient de voir débuter cette deuxième course. Et première de la journée, est-ce qu'il en restera une troisième? C'est ça. Qui, elle, est prévue
à 11h40 en fin de matinée. Donc les pilotes vont être mis à contribution ce matin. Oui, oui, un plateau, on le voit, très fourni. Quarantaine de voitures. Ce challenge Fugno a vraiment la cote et bon, les arguments ne manquent pas pour justifier ce nombre. Une quarantaine de voitures sur la grille, c'est un phénomène assez rare de nos jours. Alors on peut donner les premières lignes de la grille. Donc Nicolas Canard en pole position, Jean Quelet en deuxième, Christophe Girardot. C'est le duel qu'on a vu déjà hier. Christophe Girardot en troisième, Éric Tessier en quatrième position, Guillaume Vera en cinquième, suivi de Cyril Léger, Cyril Barbet, Yves Oran, concepteur des Feugnaux. 9e position pour Xavier Cousin, la 10e pour Philippe Bonnel, suivi donc de Renaud Malinconi, Marc-Antoine Danielou, Dekel Nard, Claude Chaumeau, Sébastien Génigro, Christian Cambouville, Laurent Chagnard, Camboulive, Laurent Chagnard, Jean-Marie Huet en 19e position, Alexandre Barbia, suivi de Cédric Damiani, de Jennifer Michel, d'Olivier Auchet, de Sébastien Vialet, de Patrick Selle, Olivier Glosser, Thomas Després, autant pour moi, Gaylor Herold, Olivier Glosser, Gauclair, on va y arriver, Franck Cotter, Étienne Champetier de Ribes, Frédéric Faucher, Carlos Gomez, Philippe Rotz, Antoine Veil, Christophe Pelletier, Arlan Boulin, Cédric Gardin, Arlan Boulin. Vous voyez, ça fait quelques personnes sur la grille. Donc Stéphane, comme on disait, on attend beaucoup du duel des deux hommes de la première ligne, Nicolas Canard et Jean Quelet, qui ont fait l'animation hier. Alors, on attend la même chose aujourd'hui. Oui, ils ont fait l'animation hier. Ils avaient commencé en fait lors du coup d'envoi à Barcelone. C'était vraiment le duel qui se dessinait sur la saison. Le scénario de Portimao ne l'a pas confirmé. Ils ont tous les deux eu beaucoup de malchance. Et là, on les voit de retour aux affaires. Mais... Donc c'est une histoire d'amour qui a commencé à Barcelone, en Espagne, pardon, et qui n'a pas pu continuer au Portugal, mais bon. Qui n'a pas continué. Ils étaient rapides, mais ils ont conduit des problèmes. Alors un quelques rendez-vous problèmes manqué au techniques, Portugal pour un retour en force ici en France des deux hommes. Mais il ne faut pas oublier, dans ce plateau, ce ne sont pas les deux seuls à faire l'animation, puisque Christophe Girardot est superbement placé au classement, et surtout il ne faut pas... hier Cédric Gardin a été victime de malchance pendant la course, et de la même manière qu'Arlan Boulin qui n'a pas pu se placer sur la grille et qui a dû partir des stands. C'est pas leur place, on va dire. Ce sont des hommes qui ont l'habitude de... Il faut surveiller leur remontée en tout cas. Voilà, d'être en tête et de faire la course en tête, et qui ont joué donc de malchance hier. Et là, il va falloir vraiment surveiller la 32 d'Arlan Boulin et la 14 de Cédric Gardin, parce qu'ils vont vite remonter au classement. Alors, on ne peut rien supposer, mais il se pourrait que l'on voit une remontada, c'était le mot d'hier. Le mot d'hier. Le mot d'hier. Revenir. Alors que les voitures se placent sur la grille de départ. Le temps d'attente avec autant de voitures est toujours un peu plus long. Et là, la tension monte. On attend le feu rouge. Il
26 degrés, on le voit. 26 degrés, alors qu'il n'est pas encore 11 heures. Ni même 10 heures. Ni même 10 heures, oui. On a commencé trop tôt. Alors voilà, les choses sérieuses commencent. C'est parti. C'est parti. Bon départ de Nicolas Canard. C'est bien envolé. Oui, qui est bien positionné pour fermer au virage. Voilà, le virage. Et qui devrait donc garder sa pole position. C'est fait. Jean Quelet. Derrière, ça joue des coudes entre Christophe Girardot et Eric Tessier. Et bien Eric Tessier semble passer la troisième place, mais c'est pas terminé. Il est à l'intérieur, Girardot. Oui. Qui va récupérer sa troisième place. Sa place. Voilà qui est fait. Blocage de roue. Un gros freinage de la numéro 3 de Jean-Marie Huet. Ouais, il y a du monde sur la piste. Voilà, c'était. Les pilotes sont sages. Hein. Ouais, ils sont disciplinés pour l'instant. Nous verrons ce qu'il en est dans quelques tours. Alors pour l'instant, donc Nicolas Canard en tête, devant Jean Quelet, Christophe Girardot et Eric Tessier. Nous allons voir si la cinquième place est toujours entre les mains et les pieds de Cyril Barbet, de Guillaume Vera. Alors Stéphane, ça passe très vite. Ouais, ça passe très vite. Alors que, voilà, on commence à avoir nous les informations sur l'écran. On est sur Guillaume Vera. Non. On va attendre la fin du tour. On va attendre la fin du tour. Ne soyons pas trop impatients. Un peu de suspense. Alors, comme on voit en tout cas, c'est vraiment très propre. Oui, et on voit Nicolas Canard qui commence déjà à se détacher. Un peu le trou. Suivi toujours par Jean Quelet. Voilà, il va conclure son tour. En plus de 2,08, hein, c'est déjà normalement annoncé. En 2,011 pour ce premier tour du sprint. Nicolas Canard en tête devant Jean Quelet, Christophe Girardot, Eric Tessier, Guillaume Vera, Yves Oran qui est remonté, Xavier Cousin qui a pris de place, Cyril Barbet, Philippe Bonnel. Pour l'instant, jusqu'à la cinquième place, la grille est respectée. Tout à fait. Et donc, tu le soulignais, une petite remontée de 2 places d'Yves Oran. Qui ont détriment, et Xavier Cousin, détriment donc de Cyril Barbet, Philippe Bonnel qui remonte également au 9e rang, donc Cyril Léger qui rétrograde au 10e, alors que dans le classement des F5, donc Renaud Malinconi confirmant ses prestations d'hier, donc mène le bal devant Pierre Herriot et Sébastien Génigro. Ah oui, et Renaud Malinconi qui a même réussi à être placé devant une SP05. Oui, c'est courant de sa part. Par contre, il y a en deuxième position, il s'agit de Marc-Antoine Danielou. En deuxième position des F5. Donc le classement des F5 qu'on va suivre bien évidemment. Alors que l'on voit l'image. La numéro 35, Yves Oran, concepteur des Feugnaux. Yves Oran qui est donc 6e, juste derrière Guillaume Vera. Nicolas Canard qui fait la course en tête, solide premier. Voilà qui arrive, qui va passer la ligne d'arrivée pour son deuxième tour. Alors qu'il fait près de 26 degrés ce matin.
voyons dans la perspective le deuxième, Nicolas Quelet, qui voit Christophe Girardot lui coller au train. Christophe Girardot qui n'a pas dit son dernier mot et qui ambitionne beaucoup plus qu'une 3e place. On risque de voir une belle passe d'armes entre les deux hommes. Alors qu'un tête à queue est clairement visible de la numéro 25. La numéro 25 pilotée par Cyril Barbet qui vient de faire un tête à queue. Stéphane, Cyril Barbet qui était en 7e position. En 7e position, donc juste derrière Yves Oran. Voilà. Et qui est donc victime d'un tête à queue. Donc là, on voit que Nicolas Canard a bien creusé l'écart. Oui, oui. Et comme je le disais, on a une petite passe d'armes. On va avoir un mano à mano entre Jean Quelet et Christophe Girardot. Oui, ça se dessine. Les deux équipiers de l'équipe AGR Bleu Mercure. L'équipe bretonne qui engage une véritable armada, puisqu'on a plus de 10 voitures sur la grille sous leur seule couleur. Donc un vrai engagement, une vraie volonté de participer au V2V Endurance Series. Et qui peut créer de belles histoires, puisque on annonçait par ailleurs Pierre Herriot qui apparaît sur le classement, mais Pierre n'est pas là. Et en fait la voiture, elle est actuellement conduite par Marc-Antoine Danielou. L'écurie AGR a gentiment prêté la voiture, la F5 de Pierre Herriot à Marc-Antoine, qui a été victime hier d'un problème moteur en qualif. Donc c'est la solidarité du plateau du Challenge Fugno. Ça se confirme et c'est ce qui a permis hier à Marc-Antoine de terminer donc 2e et d'occuper actuellement cette même position au classement. Un classement F5 donc dominé par Renaud Malaconi, on le disait, devant Marc-Antoine Nadielou et derrière Marc-Antoine en 14e position. Qui est-ce qu'on retrouve? Arlan Boulin. Arlan qui partait dernier. Oui. Et qu'on retrouve donc au 14e rang. Donc il a pris quand même quelques places. On parlait de remontada, elle est entamée. Il lui reste 26 places. Ouais. Ouais. Il lui reste donc un peu plus de 12 minutes pour refaire continuer sa remontée et assurer des points. Cyril Léger vient de prendre le meilleur sur Xavier Cousin, même que Philippe Bonnel. Et Cédric Gardin, parce qu'on parle d'Alain Boulin, mais regardez Cédric Gardin qui s'est lancé à ses côtés en dernière ligne et il est 7e. Superbe performance de Cédric, dont on rappelle qu'il est le champion F5 en titre, qui est maintenant au sein de la grosse catégorie, avec ses SP05 bien plus performantes. Même très agréable. Alors on parlait d'Arlan Boulin qui est à l'image. Oui, en bagarre avec Antoine Veil. Antoine Veil, l'équipe Palmyre. L'équipe Palmyre qui diversifie. Donc, ouais, on en a beaucoup parlé hier en proto, également ses activités. Ouais. Et là on voit à l'image donc la voiture de Marc-Antoine Danielou aux couleurs de défi auto solidaire en peloton. Ça tombe très bien, vu l'acte de solidarité dont il a bénéficié. Et c'est une association qui en aide pour la sclérose en plaques. Belle noble cause défendue par Marc-Antoine.
tête de course, Nicolas Canard possède actuellement 5 secondes, une d'avance sur Jean Quelet. Christophe Girardot est à 7 secondes. Et l'écart s'est creusé donc avec Éric Tessier, qui est 5 secondes derrière Girardot. Alors que Cédric Gardin continue sa remontée, il est 5e. Il a pris le meilleur sur Guillaume Vera et Yves Oran. Et Arlan Boulin a également progressé, il est 11e. Alors qu'en ce moment même, nous voyons la numéro 81 De Renaud Malinconi. de Renaud Malinconi, Joueur de Total Cloud. qui est derrière le malheureux Cyril Barbet, oui, c'est bien ça, qui a connu Ouais, qui a un tête à queue. Ouais. Là, on voit en F5 que c'est pas. S'il mène depuis le début et qu'il a gagné hier et qu'il a fait la pole, on voit que derrière Marc-Antoine Danielou est très proche. Ah, il est à même pas moins d'une seconde. Renault est très fort cette année. Passage d'Ansigne. Et le double droite du Bosset. Signe qui conclut le Mistral. C'est de la poésie, messieurs. Retour sur Renaud Malinconi. Malinconi qui La 13e place du général. occupe la 13e place. Et l'homme en tête, l'homme qui domine les débats, Nicolas Canard, et sa numéro 20 de l'écurie HMC Racing. HMC Racing. Elle leur fait honneur ce matin, tout comme hier. Il est sur les mêmes bases. HMC qui vient de l'OEAC. KGR qui est également une écurie bretonne. Et le concepteur des Fugnaux Yves Oran également de la région rennaise. Beaucoup de talent, beaucoup de cerveau dans cette région et il supporte très très bien la chaleur, il faut croire. Pas tout le temps mauvais en Bretagne. Voilà, pas d'amalgame, pas Mais d'amalgame. non, Voilà. au contraire. Préservons-nous de ce genre de remarques. Je ne dis plus rien. Et on voit Jean Quelet et Arlan Boulin donc, qui vient à céder à Antoine Veil. On a vu tout à l'heure la petite passe d'armes entre les deux pilotes. Antoine Veil donc de l'équipe Palmyre, qui remonte à la 11e place, juste derrière Xavier Cousin du team HMC Racing dont on vient de parler. Il reste 7 minutes de course. 7 minutes et on voit que Nicolas Canard ne baisse pas le rythme puisqu'il vient de signer le meilleur tour en course en 2:15.007. Et le message est très clair, n'attendez pas de faiblesse de ma part. Pas de calcul. Et Christophe Girardot, 3e, toujours. Nicolas Canard qui est en perspective derrière la numéro 11 de Jean Quelet. On voit que les écarts sont creusés. Sont assez creusés. Et la 44 d'Éric Tessier. Par contre, oui. Et ça passe, ça va passer pour la 14. Cédric Gardin, Gardin continue sa remontée folle, 4e. 4e avec un superbe mouvement pour récupérer cette 4e place sur Éric Tessier. Comme il tourne dans les mêmes chronos, Christophe Girardot arrivera-t-il à remonter? Ah non, pas du tout. Je dis des bêtises puisqu'il est en 2:14.8 au dernier tour contre 2:16 à son équipier.
disais, on peut constater l'écart juste après le S, en fin de Mistral. L'avance glanée par Nicolas Canard. Devant toujours Jean Quelet et Christophe Girardot. 7 secondes 4 d'écart entre le premier et son second. Troisième qui est à 4 secondes de Jean Quelet. Et on va attendre au prochain passage sur la ligne de voir l'écart entre Cédric Gardin et Christophe Girardot. Car c'est un duel qui peut animer encore cette épreuve. Et cette fin de course, alors qu'il reste 2 tours, 3 tours à 4 minutes 30, 2 tours assurés. Et Nicolas Canard, donc, dans le dernier, a aussi fait progresser la référence puisqu'il est relevé en 2,14 642. Alors oui, et tête à queue pour la 78, si je ne m'abuse, de Claude Chaumont. Claude Chaumont. Tête à queue pour la 78 de Claude Chaumont. Après une touchette. Avec Christian Camboulive. 2 équipiers. Oui, qui a voulu refermer fort. Et voilà. 2 équipiers d'HMC. Tête à queue. Heureusement pour Christian Camboulive, il a pu repartir immédiatement sans trop de dommages. Du coup, ce tête à queue de Claude Chaumont ouvre la voie du podium à Dekel Nahar en F5. Dekel qui l'année dernière avait hier déjà goûté aux joies du top 3. Alors qu'on voit Arlan Poulain qui continue d'attaquer pour continuer à remonter et à grappiller des places. Qui est dans la route de Xavier Cousin. Rappelons qu'Arlan Poulain est parti en dernière position. Donc si on refait le point donc au classement, donc on a Nicolas Canard en tête avec 7 secondes 8 d'avance sur Jean Quelet. Christophe Girardot est à 14 secondes, mais la menace se précise derrière lui puisque Cédric Gardin est remonté à 2 secondes 7 et au dernier tour, il a tourné avec 2 secondes, il est tourné 2 secondes plus vite. Sachant qu'il reste encore un tour derrière. Il faut dépasser, c'est une autre histoire. Il faut dépasser sur un tour, c'est quand même compliqué, mais on a, voilà, comme on le répète depuis hier, affaire à des pilotes de qualité. Ils sont capables de dépasser sur un tour. Quand on a remonté 30 voitures, je pense qu'on a peut-être l'envie d'aller chercher le podium qui récompenserait cette performance. Alors que là, donc, Nicolas Canard entame le dernier tour. Quelle performance de Cédric Gardin et même d'Arlan Poulain en partant de là où ils sont partis. Alors que l'on voit un peu de trafic pour l'homme de tête. Faut pas se faire piéger. Faut pas perdre de temps. Voilà. On voit pas voilà, dans le rétroviseur. Voilà. Alors qu'apparaît seulement maintenant Jean Quelet dans le rétroviseur de Nicolas Canard qui a suffisamment d'avance pour gérer son trafic sur ce dernier tour. 8 secondes 2 à l'entame justement de cette ultime boucle. La question est, est-ce que Cédric Gardin va monter sur le podium? Voilà, la bagarre entre la 14 et la 55. Cédric Gardin qui, il était à 2 dixièmes au passage de la ligne. Cédric Gardin qui, rappelons-le, était 36e au départ de la course. Chapeau l'artiste. Là, Nicolas Canard qui entre dans le double droite du Bosset. Ouais, pas prendre de risque. Mésentente. Pas prendre de risque. Voilà, c'est ouvert. La porte est ouverte. L'extérieur. Voilà, il va terminer tranquillement.
Et on aimerait bien voir derrière qu'est-ce qui se passe entre Cédric Gardin et Christophe Girardot. À la vue du rythme en course, Oui, voir où on est le combat avec, entre la 14. Les radars, la 14 et le la radar 55. Sur la carte du circuit, a priori, il est passé. On va Oui, en avoir la 14, confirmation. La 14 est devant la 55. Cédric donc on est d'accord. Gardin aurait Cédric pris la Gardin. 3e place. Alors, confirmation déjà de la victoire de Victoire. Nicolas Canard. Bravo, il a dominé de la tête et des épaules les débats, bravo. Suivi de Jean Quelet. Jean Quelet qui passe. Et question, est-ce que la 14 On va le est savoir très 3e? rapidement. On ne la voit pas encore, elle arrive. Oui, oui. 3e place pour Cédric Gardin devant Christophe Girardot. Quelle remontée, quelle remontada. On ne voulait pas abuser de ce mot, mais là, on ne peut que l'utiliser. De la 36e à la 3e place, à une place sur le podium, on appelle ça de la maîtrise et du talent quand même. On peut dire ça. Et ça justifie encore une fois son titre acquis en F5 l'année dernière. Mais Stéphane, tu as eu nez creux et tu as fait preuve de pas mal de prémonitions en annonçant, en disant il faut suivre Cédric Gardin. Voyons voir ce qu'il est capable de faire avec Arlan Boulin. Ils ne sont pas à leur place, ils ont joué de malchance. Et Arlan le talent qui est remonté au 9e rang. Il Voilà. était 11e. De la 37e à la 9e place. Bravo. Belle performance également. Bravo messieurs. Et donc on va avoir également confirmation dans quelques secondes de la victoire en F5. Alors, oui, c'est confirmé. Oui, c'est ça. Confirmé. Victoire de Renaud Malinconi devant Marc-Antoine Danielou. Et en 3e position, Alexandre Barbia. Alexandre Barbia qui remporte également le classement B et qui s'invite sur la 3e marche du podium du général. Eh bien, bravo à vous, messieurs. On se retrouve sur le podium pour célébrer nos vainqueurs. Très belle course que ces pilotes nous ont offert. Bravo à vous, messieurs. Alors que l'on revoit les meilleurs moments de la course, avec la prise immédiate de pouvoir et cette pole position validée de Nicolas Canard sur Jean Quelet. On voit également la passe d'armes entre Christophe Girardot et Éric Tessier en ce début de course. Alors que l'on voit l'image au ralenti, le tête à queue de la 25. De la 25 qui lui a fait perdre quand même beaucoup de temps et quelques espoirs pour Cyril Barbet, hélas pour lui. C'est un fait, course à noter. Et la gestion de Nicolas Canard, la maîtrise également de Jean Quelet et de Christophe Girardot qui a vu la fusée Cédric Gardin revenir dans ses roues, que l'on voit à l'image. Le malheureux Cyril Barbet et la 81 de Renaud Malinconi, suivi de la 12 de Marc-Antoine Danielou. Renaud Malinconi qui a donc gagné la course en F5.
lui aussi auteur d'une superbe course tout en maîtrise et en talent. On le retrouvera sur le podium pour qu'il puisse célébrer ça dignement avec ses équipes et ses fans. Donc toujours en ce moment même, pour les auditeurs et les visionneurs du live Facebook et YouTube, les meilleurs moments de la deuxième course du week-end Challenge Funio V2V, de ces V2V Endurance Series au circuit Paul Ricard, ici au Castellet. En attendant le podium, en attendant l'interview d'un des hommes qui a fait la course, on l'espère, pouvoir l'avoir au micro d'Ali, un des grands animateurs de cette course avec une performance folle. Alors que là, à l'image, on revoit le tête à queue de la 78 de Claude Chaumeau. Hélas. Donc les meilleurs moments qui vous sont offerts par la réalisation en attendant le podium. Et la victoire donc à l'image de Nicolas Canard en SP05, superbe, et de Renaud Malin-Cony en F5. Avec Nicolas Canard, le grand vainqueur de cette deuxième épreuve du Challenge Funio. C'est un week-end qui pour l'instant se déroule sans aucun accroc. Pour l'instant, ça se déroule plutôt bien puisqu'on a gagné hier, on gagne ce matin, il reste encore une. Encore une fois, on a eu un week-end tellement compliqué à Portimao que elles font du bien, autant pour le moral que pour le championnat. Donc après, on va essayer de faire pareil pour la troisième. Alors, je te laisse même pas respirer. Qu'est-ce qui va se passer selon toi dans la troisième? On va essayer de faire pareil. On va essayer déjà. de maintenir l'adage jamais 203, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais pour tout. Merci beaucoup, bravo à toi encore Nicolas Canard. On va tout de suite aller voir la numéro 14, le fameux Cédric Gardin, la remontada. Cédric, Total Cloud, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour passer de la 36e place? Non, premier F5. Premier F5. Attends, d'accord. 81. Donc comme hier, une bonne bagarre avec Marc-Antoine, c'était un petit peu plus serré qu'hier. Mais je dirais que l'objectif est atteint puisque je gagne. Mais c'est vrai que par rapport à la course d'hier, j'étais un petit peu moins, on va dire, tranquille, puisque Marc-Antoine a haussé son niveau par rapport à hier. Donc je pense que la troisième course va être assez sympathique. Renaud Malin-Cony, toutes mes excuses. On fait connaissance en fait en même temps, c'est juste la deuxième interview. Donc premier DF5 encore. Et pour la dernière épreuve, la troisième tout à l'heure, comment tu le sens? Est-ce que ça va être à peu près dans le même rythme? J'espère en tout cas, puisque le but, comme je disais hier, c'était de marquer le maximum de points suite à la petite mésaventure qui m'est arrivée à Portimao. Donc aujourd'hui, je dirais, je vise pas forcément le championnat. On fera les comptes à la fin, mais je vise les courses et les victoires à chaque course. Et puis advienne que pourra à la fin de l'année. Renaud Malin-Cony, donc Total Cloud pour l'écurie. Voilà. Premier donc des F5, les Funio F5. Et donc Cédric Gardin, où est-ce qu'il est? Bon, on l'aura un peu plus tard. Ça va être le podium, je pense. Merci Ali pour ces interviews des deux vainqueurs des deux catégories. Donc Nicolas Canard pour les SP05. Donc les vainqueurs de SP05, Nicolas Canard, et de la F5, Renaud Malin-Cony. Bravo à vous.
non, il faut la revoir, c'est les deux. Je partage. C'est quel couple que vous allez remettre en premier? Messieurs les pilotes. Vous savez pas? Messieurs les pilotes, on attend pour le podium au classement B Olivier Auchet et Franck Cotter, ainsi que Xavier Cousin et Philippe Bonnel pour leur remettre les trophées du podium d'hier. Et Yves Oran. Allez, on commence avec le podium DF5. Donc en troisième position, on retrouve, après une belle remontée, le pilote Fun Driver, numéro 33, Alexandre Barbia. Alexandre, qu'on l'on voit souvent sur les podiums. On l'a vu à Barcelone, on l'a vu à Portimao. Il confirme ici. On applaudit. Et on appelle sur la deuxième marche, au volant de la voiture portant le numéro 12, Marc-Antoine Danielou. Aux couleurs de défi auto solidaire en peloton. Qui termine donc en deuxième position, derrière le grand dominateur de ce meeting varois, aux couleurs de Total Cloud, avec le numéro 81, Renaud Malinconi. Bravo messieurs, on applaudit. On se rapproche pour la photo. Merci messieurs et mesdemoiselles. On passe maintenant au classement général, au volant de leur SP05 et sur la troisième marche du podium, le pilote de la numéro 14, auteur d'une remontée tonitruante depuis l'avant-dernière place sur la grille pour terminer en troisième position, Cédric Gardin. Ah, il n'y a pas besoin de demander d'applaudir. La performance est là et elle est soulignée. En deuxième position, confirmant sa performance d'hier, Jean Kellet. Jean qui reproduit donc sa performance et qui n'a rien pu faire face à un autre dominateur de cette grosse catégorie, Nicolas Canard. Pilote HMC Racing, encadré par ses deux rivaux d'AGR Bleu Mercure. Bravo messieurs. On se rapproche pour la photo. Et on vous donne peut-être rendez-vous tout à l'heure. Allez, on passe au classement B et avec les F5. Sur la troisième marche du podium, le numéro 26, Franck Cotter. Bon, il n'est pas là. Donc on appelle sur la deuxième marche le numéro 69, Olivier Auchet.
Et le vainqueur qui fait coup double avec le podium du général et la victoire au classement B, Alexandre Barbia. Attendons 30 secondes. Il y a votre troisième qui va venir vous rejoindre. Et on en profite d'ailleurs pour appeler Yves Oran. Voilà, il conclut son sprint, il arrive. Et on accueille Franck Cotter. Bravo messieurs. On lève les trophées, on se rapproche. Merci messieurs. On passe donc au classement des SP05B. Également auteur d'une belle remontée sur la troisième marche du podium, Arlan Boulin. Deuxième position pour Antoine Veil. Couleur de l'équipe Palmyre. Coaché par un pilote que l'on connaît bien dans le cadre des V2V, David Zollinger. Et le vainqueur de ce classement, Yves Oran. Une belle bagarre, une belle remontée également d'Antoine. Ah. C'est bon, merci. Et on refait le podium d'hier qui n'a pu se dérouler sur ce même classement SP05 avec en troisième position Philippe Bonnel. Au deuxième rang, son équipier chez HMC Racing, Xavier Cousin. Et enfin, last but not least, il a entamé sa victoire d'hier par une belle performance en course 1, Yves Oran. Yves, le concepteur de ces sympathiques funiaux. La dernière photo. Et on se donne rendez-vous dans un petit peu moins de 2 heures pour la course 3 qui conclura ce beau week-end sur le circuit Paul Ricard. À tout à l'heure.